Ouais, une dame qui était assez dépressive ces jours-ci, à l'approche de Gimel Tammuz. Les gens, ils ont tendance à être nostalgiques. En réalité, c'est plus dur pour les gens qui ont connu le Rabbi que les gens qui ne l'ont jamais connu. Hein. Les gens qui ne l'ont jamais connu, c'est mieux pour eux, c'est plus facile. Parce que, comme il dit le Rabbi dans son Mahamar, le dernier qu'il a distribué, là, le Atat Tetzavé, c'est pas par hasard, il a distribué ce Mahamar juste avant de s'effondrer au cimetière, là où il était en visite chez son beau-père. Mais c'était quand même la semaine de la paracha Tetzavé. Donc il distribue le Mahamar, et le Mahamar, c'est connu, ce que la Chassidoute répond, tous les livres répondent que c'est la seule paracha où il n'y a pas le nom de Moshe. Mais Atat Tetzavé, il ne dit pas qui, il ne dit pas quoi. Alors on dit le fait qu'il n'y ait pas le nom de Moshe, c'est pas quelque chose de négatif fondamentalement. Le Midrash il dit j'ai une punition parce qu'il a dit efface-moi de ton livre, mais on sait très bien que dans la Torah il n'y a rien de mauvais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas son nom? Il dit parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a écrit Moshe, et dans tous les livres de la Torah il y a écrit Moshe, même dans Bereshit, on dit là-bas que quand Noach dit Meshagam il va savoir que l'être humain il est fait de chair. On dit la Gemara dit Meshagam, c'est Gematria Moshe. Donc même dans Bereshit on parle de Moshe. Et dans tous les autres livres, il n'y a pas une paracha où il n'y a pas le mot Moshe. Sauf Tetzavé. Alors la réponse c'est qu'en fait, quand on écrit son nom, c'est pour parler des forces dévoilées qu'il a. Moshe. Quand on ne dit pas son nom, dans Tetzavé on ne dit pas son nom, ça veut dire que c'est pour dire que c'est lui-même, son essence, pas son nom parce qu'il est extérieurement, mais ce qu'il est essentiellement. Et le Rabbi distribue ce Mahamar, Atat Tetzavé, et après ça il s'effondre. Et depuis, il n'a plus jamais parlé. Malgré ce que disaient les secrétaires, ça va s'arranger, il va reparler, il n'a pas parlé. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est ce sujet de Atat Tetzavé? Ça veut dire qu'il y a dans chaque individu, il y a ce qu'il montre extérieurement, hein, son regard, ses actions, son discours, ses questions, ses réponses, et puis il y a tel qu'il est lui-même. Et comment il est lui-même, mais quand il n'est plus là. Avant qu'il ne soit plus là, il se dévoile sous un aspect comme ça ou comme ça ou comme ça. Et quand il n'est plus là, il est en vérité entièrement là. C'est plus fort en fait. C'est plus fort après. Donc les gens ils sont un peu perdus, un peu beaucoup même, perdus parce qu'ils s'attachent aux souvenirs. Hein. Ah, j'ai connu le Rabbi, moi j'ai eu la chance de parler avec lui, de rentrer avec lui. Et vous n'avez pas connu, en vérité c'est plus facile. Pour celui qui n'a pas connu, c'est plus facile que celui qui a connu. Exemple tout bête, mon cher Rabbeinu. Il ne viendrait jamais à l'idée, même des catholiques ou des protestants ou des musulmans, de lapider mon cher Rabbeinu. Au contraire, dans le monde entier, mon cher Rabbeinu, c'est le principal personnage de la Bible. Qui c'est qui n'aime pas mon cher Rabbeinu? On le respecte. Alors que de son temps, dans toutes les pages, il veut le lapider. Il a peur lui-même. Et il dit à Dieu, qu'est-ce que je fais avec? Ils vont me lapider. Et Dieu lui dit, non, t'inquiète pas, je te protège. Ça veut dire que Dieu sait très bien qu'ils sont capables de le lapider. Ça veut dire que du temps où les gens l'ont connu, ses élèves, sa génération à lui, ils n'ont pas accepté comme mon cher Rabbeinu, ils l'ont accepté comme un contemporain. Alors qu'après, plus le temps passe, et plus mon cher Rabbeinu, c'est un personnage unique, que 7 milliards de gens respectent. Même les Chinois, et tu leur dis mon cher Rabbeinu, donc on voit bien que l'essence même du personnage, c'est quand il n'est plus là. C'est plus fort quand il n'est plus là que quand il est là. Alors évidemment, c'est psychologiquement, émotionnellement,
les gens qui l'ont connu, le rabbi, ils ont beaucoup de peine. Mais en fait, c'est superficiel. Parce que tu dois dire au contraire, il est... surtout que nous, on sait très bien que la vie sur Terre, c'est une apparence. Donc les tzadikim, si on croit déjà dans la résurrection des morts et que les gens savent ont une vie éternelle, la plupart dans les tzadikim qui ont une vie éternelle et qui sont toujours là. Et donc, au contraire, chaque fois qu'on avance, au Hachem, on prend davantage de force et comme j'ai dit tout à l'heure en hébreu, qu'on peut vendre les biens que le rabbi nous a laissés. On est ses enfants. On peut vendre les biens qu'il nous a laissés. On est des héritiers. Comme on est des héritiers, donc on n'a rien perdu. Parce que tu as tout son héritage, il est chez toi. Donc c'est pas c'est dommage, c'est fini, c'est regrettable, c'est du passé. Au contraire, c'est encore plus fort. Pardon ? C'est un héritage dans tous les domaines, aussi bien matériel que spirituel. C'est pas spirituel. C'est s'accrocher tous les jours au texte et étudier les Mahamari. Et s'accrocher tous les jours, c'est pas quelque chose qui relève. C'est trop facile. Non, c'est trop facile. Spirituel, c'est quelque chose. Il n'a pas dit spirituel dans ce sens-là. Non, il a pas dit spirituel dans ce sens idéal, ouais. Non, mais c'est pas spirituel dans ce sens que c'est même matériel. Tu réincarnes, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père. Au contraire, on dit même, dans la Gemara, on dit même que la force du Fils, elle est plus grande que celle du Père. Tu vois des enfants qui dévoilent des capacités, des vocations. Tu te demandes comment ça se fait. Ni son père, ni son grand-père, on n'a jamais vu ça chez eux. Mais pourtant, ça vient bien du père et du grand-père. Ouais. Et pourtant, le fils, il peut être plus grand à tous les niveaux que son père et son grand-père. Donc on a des capacités, d'être le rabbi soi-même. Et la preuve, c'est un mot que le rabbi lui-même a dit, que le Baal Shem Tov, il faisait des choses extraordinaires. Des Baal Shemske Anoches, on appelle ça, des comportements Baal Shemiens. Des miracles, des raccourcissements de la distance, des brachot qui se réalisent. Hein. Et le rabbi disait, chaque juif, il a la force, et plus encore que le Baal Shem Tov lui-même. Parce que le Baal Shem Tov, il a ouvert en quelque sorte la route, et chacun, surtout après 9 générations, chacun il peut avoir cette force-là. Donc la force de bracha, par exemple. La force de bracha, de donner une bracha à quelqu'un qu'elle se réalise. Tu aurais dit, mais qui je suis, moi? Je suis pas un tzaddik pour donner une bracha. Il dit non, ta bracha peut se réaliser comme celle du Baal Shem Tov. C'est pas moins. C'est pas moins puissant, moins performant. À tous les niveaux, quoi. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas être nostalgique et... Moi je commence... Non, il ne faut pas être... Chut, c'est pas fini. Surtout que tu risques de dire quelque chose qui ne rentre pas. Les choses enregistrées. C'est dans les deux enregistrés en plus. En Zoom et en comment dire, en différé et en direct. Et donc chacun il doit croire profondément qu'il a des forces énormes d'influer sur le monde, d'influer sur sa famille, d'influencer, et ne pas être qui je suis, je n'ai aucun pouvoir, je suis un pauvre monsieur, c'est faux. Et à ce niveau-là, il faut être ambitieux et en vouloir. Pas dire toujours c'était mieux avant et nous qui on est. Justement, comme on est les derniers, donc on a la force de toutes les
générations qu'il y avait avant nous, on a des forces énormes. Donc il ne faut pas mettre l'humilité à ce moment-là. Il faut être fier et être dur. Je suis capable. Yes, we can. Chaim, lechaim, lechaim. D'accord, que les tzadikim, bemitatam, chaim, chaim, que les tzadikim normalement s'appellent des vivants. Et donc s'ils sont des vivants, ça veut dire qu'ils sont... La vie chez le tzadik, c'est pas la vie comme nous on le conçoit. C'est-à-dire que la vie matérielle sur le plan physique, mais la vie d'un tzaddik, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu. Et c'est ce que, en fait, dans chaque génération, le Moshe Rabbeinu de la génération va essayer de transmettre au Ham Israël, d'unir la matière avec le spirituel et d'en faire ce qu'on appelle une demeure pour Akadosh Baruch Hu, un troisième Beth Amikdash. Alors pour raconter un peu ce que représente un Rebbe c'est un Rosh Béné Israël. Un Rebbe ça veut dire c'est la tête des enfants d'Israël. C'est les lettres, Rachetevot, les premières lettres de chaque mot, Rosh Béné Israël, Otiot Rabbi. La tête des enfants d'Israël, ça donne le mot Rabbi. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi, parce qu'en fait il est, comme j'avais dit à un cousin cette semaine, le Rabbi est un berger. Et nous ne sommes pas un troupeau de moutons, nous sommes un troupeau de Neshamot Israël, des âmes d'Israël. C'est le berger des âmes d'Israël. Et le berger des âmes d'Israël, son rôle, c'est de donner justement, comme c'est marqué dans Avatat et Tzavé, dans le Mahamar, d'accord, le dernier Mahamar que le Rabbi a prononcé, que le rôle du berger d'Israël, c'est les Zan Umfarnes Ta'am Be'emuna. Il va nourrir, il va le français m'échappe. Non plus. En plus, c'est pas approvisionner. Merci, approvisionner. Oh là là, mon français m'échappe. Ok, donc le rôle du Nassi Ador, le rôle du berger d'Israël, c'est donc de nourrir et d'approvisionner le Ham Israël en force, en émouna. Cette émouna, cette foi, qui va lui donner la possibilité de surmonter toutes les épreuves et de surmonter en vérité l'exil de manière générale et d'arriver jusqu'à bon terme, c'est-à-dire la Géoula, la rédemption. Et une petite histoire pour montrer un peu le travail du Rabbi, puisque le Rabbi, son travail était principalement de s'occuper du Ham Israël et de n'importe quel juif, là où se trouve aux quatre coins du monde. Et là, il y a une histoire très très belle qui s'est passée dans les années 70. Où un jeune couple avec 3 enfants d'Israël avait été envoyé par la Sornout, c'est-à-dire l'agent juif, pour s'occuper de juifs qui se trouvaient en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, il y avait une communauté qui était très loin, comme nous le montre le nom de ce pays. Et il s'est avéré que le seul point de rendez-vous de toute la communauté, c'était une Beth Knesset. Quand l'envoyé de la Sornout, de l'agent juif, l'a su, lui qui est issu d'un kibbutz à Shomer Hatzaïr, lui et sa femme, ou lorsqu'il s'agit de fêter Yom Kippour, on fait la hèche, on fait un bon barbecue, d'accord, la méadrine. Pour lui, c'était impensable de pouvoir rencontrer des juifs dans une Beth Knesset. Et il a été voir son directeur, il a dit tu peux pas m'envoyer dans un tel endroit, je risque de pas être bien perçu et c'est pas du tout dans mes opinions, dans ma façon de voir les choses. Et le bonhomme de la Sornout lui a dit non, vous êtes le couple idéal pour partir là-bas, allez-y, n'ayez pas peur, de toute façon c'est une synagogue de réformés, il n'y a rien à craindre. Donc ils sont partis, malgré leur réticence, voilà. Ils sont donc partis là-bas en Nouvelle-Calédonie, ils arrivent effectivement, premier Shabbat, ils se dirigent vers la Beth Knesset de cette communauté. Et Ashgacha Pratit, le jour où ils sont arrivés, le rabbin réformé avait démissionné. Il avait démissionné, il était donc parti. Et quand ce couple est arrivé, il est rentré à la synagogue, ils sont rentrés à la synagogue, ils se sont présentés en étant des envoyés de la Sornout, de l'agent juif, et qu'ils étaient là pour encourager les Bnei Israël, les enfants d'Israël à monter en Eretz Israël. Le chef de la communauté, qui était un président sans ayant beaucoup de connaissances sur Torah et Mitzvot, était très heureux de les présenter à la communauté, et au nom de la toute communauté, ils les ont invités à devenir
et notamment cet homme-là, le rabbin de la communauté. Pour la simple et bonne raison que c'était le seul qui savait lire l'hébreu. Et donc comme il savait lire l'hébreu, il pouvait lire dans un sidour, il pouvait les diriger. Et c'était des gens assez simples, au niveau de leur connaissance, au niveau de la religion évidemment. Et pour eux, quelqu'un qui parlait dans les années 70, quelqu'un qui parlait l'hébreu, il savait lire, c'était un rabbin. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette période, mais c'était un peu comme ça. C'est aujourd'hui comme ça. Hein. Et puis ils ont essayé de refuser évidemment, puisqu'ils venaient comment dirais-je, de la Shomer Hatzaïr, ils venaient de groupes qui ne sont pas du tout dans ce sens dans la religion, etc. Donc ils sont très de gauche, etc. C'était pas concevable a priori. Quoi qu'il en soit, sous la pression de la communauté, ils ont cédé et ils ont accepté de s'occuper de la Keïla sur le plan religieux. Mais une question s'est posée au monsieur en disant au chef de la communauté, mais on ne connaît rien en religion. Il dit, il n'y a pas de problème, on a un Kitzur Shulchan Aruch en hébreu, un résumé des lois en hébreu, puisque tu comprends l'hébreu, je te le donne. Regarde comment on fait la tefila là-bas et tu nous apprends. Tu nous feras la traduction. Et le bonhomme était consterné, il ne savait pas où se mettre, il n'avait pas le choix. Il rentre à la maison et lui et sa femme, ils se mettent à étudier le Kitzur Shulchan Aruch pour la première fois de leur vie. Pour comprendre comment faire les fêtes, comment les prières, les aider. En tout cas, du mieux qu'ils peuvent. Et puis un jour, le temps passe, un jour les parents rentrent après une longue journée de travail. Et voici qu'ils voient la babysitter des enfants dans le jardin en train de lire un bouquin. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là où sont les enfants? Elle dit, écoute, vos enfants ils sont dans le salon en train de lire un livre. Et le grand a pris un livre, il est en train de lire ce livre. Et aux enfants ils sont très intéressés, ils sont captivés, ça fait déjà 2 heures qu'ils sont dessus. Donc je me suis dit, je peux me permettre de respirer un peu dehors, il n'y a pas de danger. Les parents rentrent dans la maison et ils surprennent l'aîné en train de lire le Shulchan Aruch à leurs enfants. Alors là, c'était la consternation. Ah non, voilà, que ne pas propager ce livre. Et les enfants, ils venaient de découvrir qu'en fait, ils étaient juifs. Ils n'avaient jamais su qu'ils savaient qu'ils étaient juifs, mais pas plus que ça. Ils s'aperçoivent que les juifs, ils ont des coutumes, ils ont des lois à respecter. Ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. Et ils ont demandé aux parents, papa, maman, et expliquez-nous ce qui a marqué. Et les parents, ils ont dit d'accord, demain. Ils ont essayé de leur faire oublier l'histoire, mais les enfants ont été têtus et ils ont insisté. Au bout de 3 jours, les parents se sont assis avec les enfants, ils ont commencé à étudier le Shulchan Aruch encore plus profondément. Mais au bout d'un moment, la maman et le papa n'avaient pas suffisamment de connaissances de base pour leur expliquer toutes les données, les références et les bases de la loi juive. Donc ils étaient un peu à bout de force. Et ils ont été obligés de reconnaître devant les enfants qu'ils ne savaient pas de quoi on parlait dans certains cas. Et l'un des enfants se lève, mais papa, dans le Kitzur Shulchan Aruch, il y a marqué que lorsqu'on ne sait pas comment faire, on doit demander à un rave. On n'a qu'à demander à un rave. Et les parents leur disent, mais il n'y a pas de rave dans cette contrée, on est en Nouvelle-Calédonie, à milieu loin de toute autre communauté juive où il y a des rabbanim, je ne sais pas comment faire. Et l'enfant ne se laisse pas abattre. L'aîné des 3 se lève et dit, mais maman, papa, on n'a qu'à prier, il y a marqué qu'il faut prier le bon Dieu et demander à lui demander tout ce qu'on a besoin. Bon, on va lui demander qu'il nous envoie un rave. Et les enfants se sont levés avec leurs paroles, leurs mots. Mon bon Dieu, envoie-nous un rave. Voici que 2 jours après, on frappe à la porte. Le père va ouvrir, se trouve au seuil de la porte un rave venait d'arriver. Il leur dit, excusez-moi, je cherche famille Intel, c'est vous? Il leur dit, oui, c'est nous. Il fait, écoutez, le rabbi de Lubavitch m'a envoyé vers vous, il m'a dit d'aller en Nouvelle-Calédonie, il y a une communauté, là-bas une famille qui ont besoin d'un rave. Alors voilà, j'arrive, et j'ai reçu donc cette nouvelle il y a 2 jours, ça fait 2 jours que je vous cherche. Il fait, comment ça, il y a 2 jours? Quand est-ce que vous avez reçu cette nouvelle du rabbi de Lubavitch? Il lui dit, à telle heure. Et le père se rend compte que c'était l'heure où les enfants se sont mis à prier. Autrement dit, la prière est montée chez le bon Dieu a envoyé à son émissaire, le rabbi, occupe-toi d'eux. Et le rabbi a envoyé un émissaire pour s'occuper de cette famille. L'histoire ne se finit pas là. La famille commence à
à se rapprocher de Torah au mitzvot, elle se renforce tellement bien qu'elle devient une famille Lubavitch, en tout sens, en tout point. Et voilà que, à ce moment-là, lors de cette discussion avec le Rav, je lui ai dit, est-ce qu'on peut voyager chez le Rabbi? On voudrait voyager chez le Rabbi. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, je vous organise ça, Yechidout. À l'époque, il y avait encore des Yechiduyot. Et ils voyagent chez le Rabbi. Effectivement, ils arrivent donc en rendez-vous privé. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, la rencontre est extraordinaire, le lien est très fort. Et à la fin de la rencontre, la maman dit au Rabbi, mais Rabbi, on se trouve dans une contrée très lointaine, dans un pays qui est allé à l'autre bout du monde. Et si jamais on a une question importante à poser et qui est assez urgente, comment on fait si on n'a pas de Rav à disposition? Et le Rabbi lui répond comme ça, vous pouvez me contacter aussi par la pensée. Par la pensée. Et comme ça se finit l'histoire. Et donc on peut voir ici que effectivement ce lien avec le Rebbe peut se faire aussi par la pensée. On n'a pas besoin forcément d'écrire et on peut passer par la pensée. Cette histoire en fait est une introduction à une histoire personnelle qui m'est arrivée avec le Rabbi en Tafshin Nun en 1990, lorsque je suis parti pour la première fois chez le Rabbi. C'était à Sukkot et là-bas, vous connaissez, il y a l'histoire de comment dirais-je, il y a la coutume de faire ce qu'on appelle les ta'aluchot. Partir dans les synagogues, réjouir les juifs, et c'est un mifsa, c'est une campagne du Rabbi justement pendant les fêtes. Et moi qui étais tout frais dans Chabad, d'accord, qui venait d'arriver dans la maison, les Bachorim sont arrivés vers moi. Est-ce que tu veux venir avec nous à la Taloucha? Est-ce que tu veux venir réjouir une synagogue juive? Bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et je leur fais, c'est loin? Ils me font, non, c'est pas très loin. Je fais, ok, d'accord, pas de problème, on y va. C'est parti, on commence à marcher. On marche 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Je dis, mais attends, ça se finit pas là-haut. C'est quoi cette histoire? On m'avait dit que c'était à côté. Non, c'est encore un petit peu, on y arrive. 1h20, 1h30, 1h45, 2 heures de marche. Et là-bas, c'est la marche, c'était pas de la marche promenade. C'était de la marche moitié course. On courait à moitié. D'accord, c'était moitié course. C'était marathon. Un beau marathon, ça faisait longtemps. Heureusement que j'avais 19 ans, donc j'avais encore la forme. Marathon. Et on arrive dans une Beth Knesset marocaine. Et là-bas, effectivement, Baruch Hashem, on sort les Sifrei Torah et on fait la kafote avec eux, on danse, la joie déborde. Elle déborde tellement qu'on sort dehors dans le jardin de la Beth Knesset et on se met à danser avec toute la communauté. C'est extraordinaire, l'ambiance est du feu. Et tout d'un coup, moi aussi, je m'y prête et finalement, je rentre dans l'ambiance. Je prends un Sefer Torah, je me mets à danser, je commence à faire la cafote avec tout le monde. On tourne dans le jardin. Et un jardin, c'est pas une plateforme droite. C'est pas que c'est de l'herbe, il y a des bosses et il y a des trous. Et tout d'un coup, mon pied se prend dans un trou et j'entends clac. Foulure, bien carabinée. Mon pied est tordu de douleur, j'allais dire. Oui, exactement, on peut le dire. J'ai vu les étoiles à 10 cm de distance. D'accord, elles étaient devant moi alors qu'il faisait nuit. Mais il y avait des projecteurs, mais j'ai bien vu les étoiles à ce moment-là. Bekitso, je transmets mon Sefer Torah à quelqu'un. J'arrive à contrôler un peu le fait j'évite de tomber premièrement avec le Sefer Torah. Je contrôle la douleur et je donne le Sefer Torah à quelqu'un. Bon, j'étais pas à ma première foulure du fait que je suis par nature d'un excédent pondéral assez important, ce qui fait que j'en étais pas à ma première, donc j'avais un peu de technique et un peu d'expérience. Je savais qu'il fallait pas m'arrêter un instant parce que si je m'arrête un instant, la cheville enfle et ça devient encore pire. Et il fallait retourner. Et comme je parlais pas l'anglais, j'avais honte de rester à l'endroit, je pouvais pas faire quoi que ce soit, j'étais donc obligé de suivre le convoi qui allait partir instantanément. Et c'est ce qui s'est passé, le convoi est parti instantanément, tout d'un coup on s'en va, le coup d'envoi est lancé, et c'est parti pour un deuxième marathon de 2 heures en direction du 70, moitié course, moitié marche. Et le bon Dieu m'a aidé parce que c'était une douleur insupportable pendant 2 heures de marcher avec une cheville foulée. J'arrive au basement. Le basement, c'est une sorte de dortoir collectif
À l'époque, c'est la location d'une cave qui était transformée en dortoir. Et j'arrive là-bas, je m'effondre sur le lit, presque à m'évanouir par la douleur. Tellement c'était très puissant. Le lendemain matin, au réveil, impossible de se lever, le pied est enflé, chaque contact avec la cheville, c'est saut au plafond, c'était une horreur. J'avais pas de médicaments, pas de bandage, pas de crème, rien du tout. La journée elle passe et je me dis mais je peux pas rester comme ça toute la journée au lit, c'est pas possible. Je suis venu pour me charger les batteries chez le rabbi et c'est ce que m'avait dit à l'époque Asher Al-Fassi qui était celui qui nous avait envoyé chez le rabbi quand on était une équipe de jeunes bien motivés à partir à New York surtout. Il a dit venez on va passer un petit moment chez le rabbi et donc il nous a chauffé, finalement on est resté tout le temps chez le rabbi. Et il m'avait dit prends cette occasion pour remplir tes batteries. Et j'ai dit, ouais, je suis là pour remplir mes batteries, je vais pas rester couché avec cette foulure. J'ai essayé de me lever, impossible. J'ai mis au moins 2h30 à m'habiller et sortir de cet endroit-là. Et arriver en boitant, tant bien que mal, au 770, il faisait déjà nuit. C'est Tfilat Arvit, j'ai dit, je vais pas rater Arvit avec le rabbi, je rentre. Mes copains étaient tous dehors, je suis rentré avec ma cheville éclatée, douleur. De 1 à 10, c'était 12. D'accord, de 1 à 10, c'était 12. Et je rentre comme ça, avec la cheville en deux, à demi cassée. Et je sais pas comment j'ai fait pour rentrer, parce que vous savez que quand on rentre au 770 à l'époque des fêtes, le 770 c'est pas une Beth Knesset normale. Il n'y a pas de distance minimum entre les gens. Il n'y a plus de distance. On est tous un bloc, sardine. C'était une grande sardinière. Et j'ai trouvé l'idée que peut-être, pour éviter qu'on me touche le pied, je vais me rentrer dans une masse. Et des fois, la masse est tellement compressée qu'on peut ne pas avoir les pieds sur terre. On est tenu par la pression. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai réussi à ne pas mettre les pieds sur terre. Mais malheureusement, la masse, elle bouge, c'est comme une vague. Et donc le moindre petit frôlement avec mon pied, c'était une catastrophe. Bekitsu, au bout d'un moment, on était en train de prier vite. Il y a le rabbi qui rentre. Vous savez que quand le rabbi rentre, et bien même s'il y a foule jusqu'au plafond, tout d'un coup, c'est l'ouverture de la mer. Il y a une allée centrale qui se crée de 2 mètres, 3 mètres de large. Et le rabbi passe comme un général d'armée. Il va directement à son poste, il se met à prier. Et la mer se referme. Et nous aussi, on se met à prier avec le rabbi. Et puis, évidemment, quelqu'un a trouvé, sans faire exprès, m'a touché la cheville. J'ai donc fait un bond interne, surtout. Et je regarde le rabbi de douleur, je dis Rebbe, je suis venu pour me renforcer, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai fait ta aloucha, patati patata, j'étais en train de parler avec le rabbi par la pensée. La tfila elle passe, on commence la kafot, Simchat Torah, etc. La fête se passe extrêmement bien. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a le plaisir, d'accord, de pouvoir justement avoir un Rebbe. Donc les Hakafot se passent à merveille. Je sors des Hakafot, je rejoins mes copains qui étaient dehors. Et tout d'un coup, il y en a un qui me pose la question, mais dis-moi, comment ça se passe avec ton pied là, ça va? Et je leur fais, de quoi mon pied? De quoi vous parlez? J'avais oublié la douleur du pied. La douleur avait disparu. Le pied était revenu à sa normalité. Quelque chose d'incroyable, sans bandage, sans médicaments. Et tout d'un coup, je me dis, waouh, le rabbi, il a capté mon message. J'ai eu honte. J'ai dérangé le rabbi pendant la tfila en plus. J'ai mis mort. Donc j'ai eu une très grande appréhension. J'ai eu une sueur froide tout d'un coup qui m'a monté au cerveau. Mais néanmoins, j'avais une cheville retapée à neuf. D'accord? Donc c'était pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire quand le rabbi capte la pensée d'une personne. C'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est comment dirais-je, un miracle comme du jamais vu. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans une génération où des fois on se dit on est après Gimel Tammuz et patati patata. En aroe ozev son marito. Le berger n'abandonne jamais son troupeau. Et c'est pour ça que quand le rabbi est parti à Gimel Tammuz, c'est à Shemesh Omed Begivon Dom. D'accord, le soleil s'est arrêté, il s'est mis, et c'est l'Haftara dont on cherchait, c'est quoi l'Haftara? Mais c'est l'Haftara de Yeshua qui va à la conquête d'Israël et qui va arrêter le soleil pour la guerre, pour gagner la guerre. Et donc c'est un peu ça, le soleil c'est le tzaddik de la génération. Le tzaddik de la génération se trouve Begivon Dom, autrement dit en train de gagner la conquête sur la Géoula Amiti de Shlema. Et donc il n'y a pas d'arrêt avec le rabbi.
en fait, c'est une continuité. Et le fait qu'on soit ici présent maintenant, attaché au Rebbe, Ben Bezrat Hashem, chez Niske Bisrout, à Rebbe Gimel Tammuz de la Géoula Métiv Hashem. Chaim le Chaim. Dans la même foulée des histoires qu'on a racontées tout à l'heure, il y avait une histoire avec un juif hollandais dans les années dans 1976 en fait, exactement Tafshin Lamed Vav. En 1976, il y avait un juif qui était le seul juif de son village et qui avait perdu toute sa famille dans la Shoah. On se trouve donc à peu près 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on est en 76, donc 31 ans exactement. Ce juif était un rescapé et il était aussi le rescapé de tout son village. Il habitait donc en Hollande et il gardait tant bien que mal la Torah et les mitzvot, en tout cas de ce qui se rappelait de son enfance, Shabbat, Kashrut, mettait les tefilines, mais il travaillait dans un restaurant pas kasher évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'autres options, c'était un cuisinier de métier. Et il avait l'habitude de faire des plats juifs justement dans ce restaurant pas kasher qui avait bien plu au patron. Et c'est comme ça qu'il a été embauché, il a donc travaillé. Et il est arrivé un jour que cet homme-là était extrêmement, on va dire, pris de dépression nerveuse, si on peut dire comme ça. Bien qu'il était shomer Torah mitzvot, il lui manquait une chose, c'est que premièrement il était seul, et c'était l'essentiel, il n'avait pas de famille, il voulait se marier, et il pensait que après la fin de la guerre, il n'y avait plus de juifs. Il était persuadé que comme lui, il était un juif dans un village, et il pensait que dans le monde c'était comme ça. Et malheureusement, il arrivait à une conclusion qu'il n'avait peut-être pas d'autre choix que de se convertir pour pouvoir épouser une femme et se marier. Et à ce moment-là, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit: mon Dieu, si tu es là, si tu m'écoutes, si tu m'entends, si dans 2 semaines je trouve personne pour m'orienter, pour me guider, il décide d'aller chez le curé et se convertit. Et à ce moment-là, cet homme-là, qui était donc cuisinier comme je vous ai dit, au bout de 2 semaines, après que l'ultimatum presque tend vers sa fin, au bout de 2 semaines, il se retrouve dans son restaurant en train de faire sa cuisine. Tout d'un coup, il y a le patron qui surgit, il dit: dis-moi, oh, il y a un bonhomme qui te cherche là derrière. Tu peux me dire si tu le connais? Je fais: non, j'attends personne, je connais personne. Il fait: mais si, regarde, viens. Il fait rentrer le bonhomme, il dit: si, il y a un rabbin là. Il fait rentrer le rabbin, il cherche. Et le rabbin en question, qui était un Lubavitch, il lui fait: vous êtes juif? Au cuisinier? Il fait: oui. Je fais: bah, ça fait 2 semaines que je vous cherche. Il y a le rabbi Lubavitch qui m'a demandé de venir dans ce village. Et depuis 2 semaines, je cherche un juif introuvable. Personne ne sait qu'il y a un juif. Heureusement que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des spécialités juives dans ce restaurant. Peut-être que là-bas, le cuisinier est juif. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et ce chaliard qui était envoyé par le rabbi, comme vous l'avez compris, il dit: écoutez, je suis simplement venu pour vous donner 3 matzot pour Pessah, puisqu'on est à la veille de Pessah. Le rabbi de Lubavitch vous envoie 3 matzot. Et ce bonhomme a été donc complètement et littéralement subjugué parce qu'il venait de se passer. Et il a repris les matzot. Et Baruch Hashem, la Emouna est revenue, puisque c'est le Lechem à Emouna. Et il a pu fonder un foyer juif, Kasher Veneman d'Israël. Pour vous dire encore une fois comment le rabbi, et je crois que c'est un point important, comment le rabbi se soucie de chaque juif à travers le monde. On l'a vu en Australie, maintenant en Hollande, mais il y a les mêmes histoires qui se reproduisent. En Inde, une dame aussi en Inde qui était toute seule dans un coin perdu, à qui le rabbi va lui envoyer de la ficomane parce qu'elle était malade. Et on connaît que la ficomane était une zgoula très connue pour atténuer les rigueurs. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Pour dire en fait la sensibilité du rabbi, et c'est ce qu'on doit peut-être, et avec la chose que l'on doit peut-être nous accompagner après Gimel Tammuz, surtout dans cette période de Corona, où peut-être qu'Akadosh Baruch Hu demande de faire une rétrospection sur nous-mêmes, de ne pas sortir du Corona comme on est rentré, c'est-à-dire très égoïste ou très égocentriste,
mais au contraire d'être ouvert vers l'autre, de fermer sa bouche, mettre un masque, de commencer à écouter les autres, écouter sa femme, ses enfants, être comment dirais-je, être à l'écoute oui, de chacun, d'accord, de donner une place à chacun, d'être présent avec chacun, d'être présent avec sa famille, d'accord, d'arrêter d'être devant des portables ou des ordinateurs ou se laisser disturber par tel ou tel média, d'accord, être proche de ses enfants, être proche de sa communauté, de ses amis, de son entourage, être proche des juifs, Bekitsour, comme le rabbi nous le montre. Bien sûr, on ne demande pas d'être le rabbi, de pouvoir capter un juif égaré à 10 000 km de chez lui, mais au moins d'être sensible à notre entourage. C'est-à-dire que le message, si on peut tirer un message de ce qu'on vient de dire ce soir, c'est d'apprendre à être sensible, ne pas faire semblant de ne pas regarder, ne pas faire semblant d'être absent, ne pas faire semblant de ne pas comprendre, ne pas faire semblant de se considérer concerné. Non, je ne suis pas concerné. Je suis dans une choule, mais je reste dans mon coin et je fais semblant que je ne suis pas là. D'accord ? C'est peut-être ça le message du rabbi. Le rabbi nous enseigne à être tous garants l'un de l'autre. C'est-à-dire, en fait, se sentir attaché l'un à l'autre. C'est ça, garant. Quand je suis garant de quelqu'un, c'est que je suis lié à lui. Je ne peux pas signer sur un papier, je suis garant et je m'en fous. C'est parce que j'ai un plein d'Avat Israël, j'ai envie d'être proche de cette personne. C'est comme ça que je vais pouvoir être garant. Et donc en fait, ce travail d'être sensible, cette sensibilité que l'on doit conserver, développer, même si on a déjà plus de 30 ans, plus de 50 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans, le rabbi à tout moment n'a jamais perdu sa sensibilité. Une histoire qui nous montre la sensibilité du rabbi, c'est la fameuse histoire où un jour, vous savez que le rabbi recevait quelque chose comme 400 lettres par jour. 400 lettres par jour, c'est du travail. Et il y a quelqu'un qui a été sensible à ce travail et il a décidé d'offrir au rabbi une machine à ouvrir les lettres. Comme ça, il va gagner du temps et moins se fatiguer. Et voici que la machine a été mise sur le bureau du rabbi et le rabbi ne l'a jamais utilisée. Une machine à ouvrir les lettres pour gagner du temps. Et voilà que, au bout d'un moment, on pose la question au rabbi, est-ce qu'il y a un problème avec cette machine? Le rabbi ne l'utilise pas. Et le rabbi lui dit au secrétaire, cette machine elle fait du bruit. Et donc ils ont rendu la machine au donateur, et le donateur il va se casser la tête pour trouver une machine silencieuse. Il fait des pieds et des mains, il va payer une fortune, il trouve une machine silencieuse, il l'amène au rabbi. Il pose la machine sur le bureau du rabbi, et le rabbi ne l'utilise pas quand même. Au bout d'un moment, les secrétaires demandent au rabbi, mais le rabbi, je comprends pas, le pauvre, il s'est fatigué, il a fait pas de bruit et il a mis beaucoup d'argent. Et le rabbi leur a avoué qu'en fait, il ne pouvait pas se permettre d'ouvrir des lettres avec une machine. Et il leur a dit comme ça, quand quelqu'un envoie une lettre et il a fermé cette lettre, il a collé avec ses larmes, je ne peux pas décemment ouvrir cette lettre avec une machine. Ça serait manquer de respect pour la personne qui m'a écrit. Et donc on voit encore cette sensibilité accrue qu'on retrouve chez le rabbi à chaque virgule de sa vie, à chaque moment de ses mouvements, d'accord, c'est ne jamais oublier personne. D'accord, comme lorsqu'il rentre au 770 et qu'il y a une foule immense, il ne va pas rater le petit enfant qui lui fait un coucou et il va lui répondre. Il ne va pas manquer à cette jeune petite fille qui était dans le coin, qui a dit bonjour au rabbi et le rabbi va lui répondre. On voit que le rabbi a toujours porté attention à chacun avec un maximum d'intérêt. Il y avait une petite histoire comme ça, très rapide, une histoire qu'on raconte qu'un jour le rabbi descend, il sort de son bureau, il va vers le zal, il va vers la salle d'études et de prière dans le 770 et il descend par des escaliers. Et ces escaliers sont très étroits. C'était la veille de Shabbat. On se trouve vendredi à l'entrée du Shabbat et en descendant ces escaliers vers le zal, vers la grande salle, il y a deux jeunes filles qui bouchent le passage au rabbi. L'une et l'autre, l'une en face de l'autre. Et donc le rabbi ne passe pas entre deux jeunes filles, même pas entre deux jeunes filles. Et que pensez-vous qu'a fait le rabbi? Le rabbi ne s'est pas trouvé bloqué. Le rabbi a dit à ce moment-là,
Il n'aura pas dit, comme peut-être d'autres auraient pensé, excuse-moi, petit jeune fille, tu peux te mettre de côté, ça aurait été gentil, acceptable, et on aurait très bien perçu le message, ça aurait fait aucun problème. Le rabbi va jouer, va utiliser, va user de sensibilité encore une fois. Qu'est-ce qu'il va dire à l'une d'entre elles? Il s'adresse à l'une d'entre elles dans son oreille, il lui dit comme ça: tu peux dire à ta voisine, et tu peux lui souhaiter de ma part Shabbat Shalom. Et donc la petite, elle dit oui, bien sûr. Elle s'est déplacée, s'est mise de l'autre côté. Le rabbi te souhaite Shabbat Shalom. Et le rabbi a pu passer. Vous avez compris ce que c'est la sensibilité d'un homme, la pédagogie. Le rabbi n'a non seulement pas froissé quelle que soit la personne, mais en plus, le rabbi a mandaté cette jeune fille et en a fait un chaliard pour souhaiter Shabbat Shalom à une autre jeune fille. C'est beau, c'est magnifique, je trouve. C'est très, comment dirais-je, ça reflète vraiment le caractère et la délicatesse que le rabbi avait pour chacun. Alors voilà, l'Echaim, qu'on puisse sortir de ce Guimel Tammuz un peu plus délicat, un peu plus sensible, avec son entourage, avec sa famille, ses enfants, d'accord, et faire en sorte que si on est plus délicat, alors il y aura une ardoute un peu plus grande entre chacun d'entre nous. On aura, grâce à plus de sensibilité envers chacun, il y aura plus d'union entre le Ham Israël, et l'union fait la force, et grâce à cette union, on ira vers la Géoula Amitit Veshlema, à l'aider Mashiach Tzkenu Techef Umian Mamash. L'Echaim. לחיים, בשורות טובות, כל הברכות, כל הישועות. לחיים. שאלו פעם את הרבי על האופי שלו, שהוא נולד באוקראינה, במקום מאוד אכזרי, אנטישמי. החיים שלו היו קשים מאוד בהתחלה, עם האחים שלו, עם ההורים. ואחד שאל אותו, איך אתה חי? אז הרבי אמר אם אני לא אופטימי, אני לא חי. ככה הוא אמר. אני לא יכול לחיות בלי אופטימיות. אז מה זה אומר? שבעצם זה נכון איך אתה מסתכל בדברים. הכל הוא עניין של הסתכלות. אם אתה, נכון? אם אתה מסתכל באופן של אוי גוואלד, קשה, איך נצא מזה? אז אתה כבר קובע שזה יהיה קשה. אם אתה אומר לא, באיזשהו מקום שאני אמצא, אני אסתדר ואני עובד את השם בכל הזדמנות. אז סיפרו סיפור אמרתי את זה הבוקר, סיפרו סיפור של אישה שהייתה שלוחה באמריקה, ונסעו, טסו, והמטוס הגיע למקום, לא יודע אם זה ניו זילנד או דרום אפריקה, מקום, זה לא היה מוכוון בכלל, לא היה מכוון. והקפטן, הקברניט אומר, אני חייב להגיד לכם שיש חלק מהמטוס שהוא צריך להחליף אותו, ואנחנו לא יודעים מתי נוכל להמריא בחזרה. זה אולי יום, אולי יומיים, עד שנביא מהבואינג, נכון? כן, מהמפעל שם בבואינג, את החלק, להרכיב אותו, לעשות, כמו שאומרים, גנצי סיפור. אז השלוחה הזאת הייתה עם קבוצה של 50 נשים, והם התחילו לדאוג, התחילו להתקשר, נכון, למשפחה, כל אחד עם המשפחה שלו, והיא, השלוחה התקשרה למזכירות של הרבי, והיא אמרה, היא מדברת בעברית, היא אמרה,
אני מודיע לרבי שאנחנו תקועות במקום לכמה ימים. On est bloqué à tel endroit plusieurs jours. ושואלים את הרבי מה לעשות. אתה יכול לתרגם בספרדית? כן, אני אתרגם בניגון. כן. אם אנחנו לא יודעות מה לעשות, אנחנו תקועות במקום הזה. אז הרבי מקבל את ההודעה של גרונר ואומר לגרונר, תשאל אותה מה זה תקועות. מה זה תקועות? אז היא מעבירה לרבי, תקועות זה התרגום, תרגום של פאנצ'ר. אז הרבי עונה לה ואומר לה, גרונר לב, שהיה בכל זה בטלפון, מהשדה התעופה למזכירות. אז הרבי אומר לגרונר, תגיד לה שאני מבין מה זה תקוע, אבל אני שואל שאלה, איך ייתכן שיהודי יכול להגיד שהוא תקוע? כמו הjuif peut dire qu'il est bloqué. אז מה הייתה התשובה בעצם של הרבי? שאומר, בכל מצב שהיהודי נמצא, נכון? אם זה הוא שהוא השם, הוא שם את עצמו במצב, או שהקדוש ברוך הוא שם אותו במצב, לא משנה, נכון? באיזשהו מקום שהוא יימצא, הוא חייב להגיד, ככה אני צריך לעבוד את השם. אין דבר כזה להיות תקוע. אתה, זה כמו שאומרים בעלותך, נכון? על פי השם יחנו, על פי השם ייסעו. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך לנסוע, הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לך לחנות באיזשהו מקום, לא לזוז. אז אתה אומר תקוע? לא, זה הקדוש ברוך הוא שקובע שאתה צריך להיות פה עכשיו. ואז הרבי אמר לה, אם אתם נמצאות שם בשדה התעופה, תארגנו שיעורים, תפילות, חלוקת נרות לכל האנשים שהיו במטוס היהודיות, תעשו פעולות. אם אתם פה, אל תגידו מה לעשות, גוואלד, אין גוואלד. אם הקדוש ברוך הוא קובע, אז תעשה לפי האורת הזה. אז זה מה שאמר רבי, אני אופטימי לא בגלל האופי שלי. האופי של הרבי שלא היה לי אופטימי בכלל. סיפרתי לכם, הוא הוכחה שהוא לא היה אופטימי. יש בירושלים מישהו שהוא היה עובד במשרד הביטחון. יהודי, קרוב לחב"ד, שהוא היה קשור למשה ארנס ומשרד הביטחון, ועברו ממקום מסוים למקום אחר, העבירו את המשרד. אז המנג'ר של המשרד אמר להם, רבותיי, אנחנו לא יכולים להביא את כל הניירות וכל הארכיון של המשרד שם, אז אנחנו מבקשים שכל אחד בחדר שלו יעשה סדר, ייקח את כל המכתבים וכל הדברים שיש, לבדוק מה זורקים, מה משאירים. אז הוא סיפר לנו, אני עשיתי כל מכתב, לדעת זורקים, לא זורקים, כדי לצמצם את ההובלה. פתאום רואה מכתב של הרבי, מכתב של הרבי, או למשה ארנס, או לא יודע מי היה אז בא. והרבי אומר, מה אתה חושב, שאני אופטימי? אני מאוד פסימי לגבי המצב שלנו בארץ, שעם הממשלות, וזה גרוע מאוד, ושהם מוכנים לעשות כל מיני שטויות וכל מיני ויתורים, ואל תחשוב. אז אם אתה שומע מה שאני אומר בהתוועדויות, זה סיפור אחר.
אני חייב להגיד דברים כאלה, אבל אני יודע שזה לא, המצב לא לבן, הוא שחור. והוא לקחה את המכתב, מה? אני חשבתי כל החיים שכל מה שאומר הרבי זה ממש ככה אופטימי. לא, אתה צריך להראות אופטימיות, אתה חייב להראות. אסור להגיד, מה יהיה? לא. תראה לכל אחד שהכל בסדר. נכון? אבל אפילו אם אתה יודע שזה לא נכון, ככה צריך להיות. זה פוליטיקה, זה מדיניות תמידית שאתה צריך לנקוט. וזה לא תמיד צד השקר. תחשוב טוב יהיה טוב, זה מה שיכול להתקרב. לפעמים מה, השקר? אתה יכול לחשוב טוב על המצב שלך, אבל על זה שהממשלה עושה את זה או זה שפורמים, אתה לא יכול לחשוב, טוב אז יהיה טוב. יש מצב אובייקטיבי שזה לא טוב, לא מדובר. אם זה עליך אתה יכול להגיד תחשוב טוב, נכון? אבל אם אתה רואה את המצב הכללי של דברים, לפעמים זה לא... זהו, אז למרות זה אסור לך להגיד את זה ולפעול לפי זה. אתה צריך להיות חיובי כל פעם, חיובי על כל מקרה. זה חיובי או לא חיובי? אתה חייב להיות חיובי אפילו אם המצב לא בסדר. אסור לך להגיד, מה, אני רואה את האמת? מה אתה רוצה, שאני אגיד שהכל בסדר? לחשוב שזה טוב לו להפיק גם, שיהיה טוב, לא? לא, אבל זה מה שאמרתי לו, לגבי החיים שלך אתה יכול לחשוב ככה, אבל לגבי העולם, אפילו אם אתה חושב שהעולם יהיה... השאלה שלי לפי... Il a étudié de Shaker sur la vie, c'est c'est-à-dire, c'est pas Shaker. Comment il faut agir? Tu sais pas de... לא, אפילו אם אתה פסימי, זה לא יעזור לכלום, אתה צריך להיות אופטימי, זה חייב. אם אתה בכלל, וזה עונה להרבה הפתעות שמשה שנמצא פה אמר, מה? הרבי אמר, זה לא מה שהרבי הבטיח לנו, נכון? נכון? היו המון אנשים שנפטרו מהקורונה, נכון? בבלגיה מספר עצום, באנגליה, בצרפת, בניו יורק, נכון? בארץ ברוך השם, זה היה 300, אבל אתה אומר, נו, אז הרבי דיבר הרבה פעמים על חיים נצחיים, נכון? אז מה אתה רוצה, שהרבי היה אומר חיים קצרים? אז הרבי מדבר חיובי, זה חייב להיות ככה. זה שהקדוש ברוך הוא קובע, יש לו תוכנית אחרת, זה יודעים את זה. אני נוהג להגיד את המשפט הידוע, רבות מחשבות בלב איש, נכון? ועצת השם היא תקום. כתוב במדרש, מי זה איש? איש זה משה רבנו, האיש משה, נכון? אז אפילו על האיש משה אתה יכול להגיד, אתה חייב להגיד, רבות מחשבות בלב איש, הוא חושב הרבה דברים, אבל עצת השם היא תקום. אבל זה לא שחס ושלום הרבי אמר יהיה חיים נצחיים ואתה רואה את זה הפוך. לא, הוא דיבר על זה כדי שצריך להגיד דברים טובים. אתה לא חייב להגיד דברים, אתה לא חייב להגיד, אתה אסור לך להגיד דברים שליליים, נכון? אבל הצעת השם היא תקום. אתה יכול להתמודד, יכול לעשות שרירים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה קורונה ושיהיה, אבל הוא לא קבע, אנחנו קבענו על ידי טעויות שלנו, נכון? נגיד הקדוש ברוך הוא לא רצה לוותר, אמר אוקיי, יהיה לכם קורונה השנה, בראש השנה הוא נתנה תוקף, נכון? ראינו מי יחיה, מי ימות, מי במגפה, מי במים, מי בקורונה, מי זאת אומרת, זה אפשר לשנות את זה על ידי
תשובה או תפילה, צדקה. אבל אם זה לא יצא, נכון? זאת אומרת, כל הפעולות של הצדיק ושל האיש, רבות מחשבות בלב איש, אבל הקדוש ברוך הוא, היא תקום. התשובה היא שלו, שתקום. אז אנחנו צריכים, מה אנחנו יכולים לעשות? רק לשנות את ההתנהגות שלנו, הפרטית. אתה יכול להתנהג יותר טוב, להשפיע על החברים שלך ועל הרחוקים, להתנהג יותר טוב, נכון? וזהו, ואתה לא יכול לקבוע עובדות של שמאל או ימין, זה יהיה ככה. והרבי אמר את זה, אני אופטימי, נכון? וזה הקו האופטימיות, זה הדריכה אותי כל החיים. וזה נכון שזה ככה צריך להיות, אין אפשרות אחרת. סיפרתי לכם את הסיפור המצער שהייתי פעם בפסח, והייתי יושב, הייתי עומד מאחורי הרבי. הרבי היה על השולחן שלו והייתי מאחוריו, אבל קרוב. זכית? לא זכיתי, זה על ידי מלחמות, זה לא סתם. בקיצור, זה היה י"א ניסן ויום הולדת, ואז הרבי עשה התוועדות ליום הולדת שלו, ואחר כך היה החזן משה טלשבסקי, שהרבי ביקש ממנו לשיר את השיר אז יודעים שהשיר הזה זה האבא של הרבי היה שר את זה בסוף ההגדה. זה אחד גדיה ברוסית. אחד גדיה ברוסית. ויש אחד מי יודע, וזה באוקראינית או רוסית, לא זוכר. ואז הרבי ביקש מטלשבסקי, שהיה עומד בצד, לקום ולשיר את זה, שהוא יודע את המילים. זה לא כולם מכירים את המילים, זה מילים... אתה בווידאו מפורסם הזה? אתה בווידאו שיש של השיר הזה או לא? לא יודע אם היה וידאו. והוא מתחיל לשיר, ואנחנו שרים איתו, נכון? וזה הזכיר לרבי את הניגון הזה, שאבא היה שר לליל הסדר, אחרי ליל הסדר. ולאט לאט טלשבסקי ממשיך לשיר, ופתאום הרבי מתחיל לבכות, עד שהוא ככה מתכופף, הייתי שם, מתכופף ככה בבכי. אז טלשבסקי שואל את יואל קן, ממשיך או מפסיק, מה אני עושה? הוא ראה שזה מרגש מאוד את הרבי, זה היה כואב לו. הוא אומר, אני ממשיך או לא ממשיך? שיש, נכון, יש 12, נכון? יש 12 שבטים, יש 11 סממנים, יש 10 הדיברות, יש כל פעם, הקדוש ברוך הוא ויש הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא הגיע לאחד כדי לגמור. הוא שאל מה עושים, ואמרו לו, תמשיך. מה לעשות? הרבי ביקש, תמשיך והרבי היה בוכה, היינו לא במצב טוב, אתה יודע לראות את זה, הרבי שבוכה. ופתאום הרבי קם ועושה וואו, הוא הפך את הבכי שלו, את ההרגשה של נוסטלגיה, הוא זכר את אבא והאמא והאחים לליל הסדר. ליל הסדר זה, אף אחד לא שוכח מה זה ליל הסדר. פתאום אתה רואה שהרבי
עד כדי כך שאני זוכר שהוא חתך פה את כל השעמולים. אתה רואה, זאת אומרת, זה לא שהרבי הוא בן אדם, כן, הכל בסדר, אני שולט על המצב, רבותיי, לא, רבי זה בן אדם רגיש, שנכון שהוא הרגיש את החוסר של אבא ואמא והאחים, אבל הוא ראה שאנשים נמצאים פה. מה אתה מעביר עכשיו? איזה מסר אתה מעביר? שהמצב לא טוב? וואו, הוא הפך את זה. וזה מה שמוטל עלינו, נכון? להיכנס בכל מקרה, נכון? לראות, לא רק לראות, להפוך את המצב לחיובי. זה עבודה, זה בוודאי שזה לא... מי שעושה את זה בקלות, סימן שהוא לא רציני, הוא סתם. לא כאן ולא כאן. זה לא אכפת לו. אז בקשר לזה יש אחרי הסתלקות של הרייץ, 20 שנה אחרי זה, אז הרבי כותב שכל התלמידים או כל המקורבים לרב הם נקראים תלמידים ומקורבים, אבל אחרי כמה שנים הם נקראים, לא נקרא רב, הוא נקרא אב, הוא נקרא אבא. צריך לחשוב שהרייץ, ככה הרבי אומר, שהרבי הקודם הוא לא הרב, הוא אבא שלנו אחרי 20 שנה. והוא אומר, מה החידוש? מה החידוש? מה ההבדל בין הרב שלך ובין אבא שלך? אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, כתוב בגמרא שהבן אסור לו למכור את הנכסים של אבא. בגיל בר מצווה הוא יורש, נכון? אומרים לו כל הכבוד, ירשת, נכון? יש לך בתים וכסף בבנק כל מיני דברים, והגמרא אומרת שצריך לחכות לגיל 20, שאפילו אם הוא בר מצווה, לגבי כסף הוא עדיין לא איש, הוא לא בסדר. בגיל 13 הוא יודע אם למכור בניין או לא רציני. אז החכמים תקנו שאי אפשר למכור נכסים של הבעל עד גיל 20. רק בגיל 20 הבית דין רואה שהוא מבין בעניינים, אז הוא יכול למכור את הנכסים של הבא שלו. והרבי אומר את זה, זה הנפקא מינה. לקחו לרבי רב, הרב שלי הוא האבא שלי. אם אחרי 20 שנה הוא הופך להיות אבא שלך, ואם הוא אבא שלך מותר למכור את הנכסים שלו. מה זאת אומרת? אז מה זה הפשט? מה הפשט? מה זה למכור את הנכסים של הרבי? נכון? שאתה תלמיד או לא תלמיד, אתה מקורב. צריך לבדוק מה היו הנכסים של הרבי. מה היו הנכסים שלו? נכסים שלו זה תלמוד תורה, נכון? לימוד התורה בזיעה נכון? יומם בלילה לימוד התורה, נכון? נכס שלו זה אהבת ישראל עד הסוף, כמו שסיפרת עם הרבי הרפורמי הזה, נכון? להביא את הגאולה, להביא האחדות בינינו, זה הנכסים שלו. לא היו נכסים כמו אלה שהעיזו לגנוב את הסכתוקים שלו, לגנוב את היו הרבה דברים שעשו. זה גאווה, יש לי בגד של הרבי, מה הבגד הרבי נתן לך? אתה יורש. זה בלוף, זה אפילו בושה. אנשים עשו את זה, לא משנה. אבל אתה צריך להיות בתור אבא, בתור בן, מה הנכסים של אבא שלי? הנכסים של הרבא שלי זה כל מה שאמרתי, התורה,
הוציאו עכשיו ספר, נכון? הוא נמצא פה, ראיתם את הספר הזה? הוציאו את הספר מאוד מאוד יפה על תנאים ואמוראים, עבודת השם, תורה שלהם, מה הם לפי החסידות, מה הם לפי... ספר נפלא שיצא על כל התנאים והאמוראים. זאת אומרת, איפה היה מונח הראש של הרבי? בתלמוד תורה. התורה הוא לא היה מונח בכל מיני דברים. הוא התעסק בדברים אחרים לצורך העם. אז זה הנכסים שלו. אז תחכה אותו, אל תחכה אותו לקנות בורסלינו שלו וקרטל של 18 פסים. תחכה אותו על מה שהיה חשוב לו, חשוב אצלו. היה סיפור של הפרופסור גרין. היה פרופסור מאוד מאוד חשוב, פרופסור גרין קוראים לו, והוא היה מומחה בעניינים של האבולוציה ושל נכון? הוא היה מומחה בפיזיקה והרבה דברים, והוא כתב לרבי שהוא התחיל להתקרב ליהדות. הוא ואשתו והילדים שלו התקרב ליהדות. והרבי, והוא רוצה לשאול את הרבי על מה חושב הרבי על האבולוציה, שהרבי אומר שזה שטויות, זה לא נכון, וזה, נכון? אין דבר כזה מיליארדי שנים של כל הדרוויניזם וכל הזה. והוא כותב לרבי, בבקשה, תענה לי. והרבי לא עונה לו. הרבי לא עונה לו. ולאט לאט הוא כותב שאני צריך להודיע לרבי שאני הכנסתי את הבן שלי בישיבה, והבת שלי בבית ספר דתי, ואשתי מתחילה לשמור על השבת. הוא מספר על ההתקדמות שלו ביהדות. והרבי עונה לו, כל הכבוד, אני מאוד שמח, מאוד שמח, מאוד שמח. 20 שנה אחרי זה מקבל מכתב של הרבי, והוא עונה לו על כל הדרווין ועל כל האבולוציה, ואומר כך וכך 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 וכך. זה מופיע בספר אמונה ומדע. מה זאת אומרת לנקוט את החסם של הרבי? הרב אמר שאחרי 20 שנה צריך למכור. אפשר למכור את הספרים של אבא. מה זאת אומרת שאני יכול למכור את הספרים של הרבי? מה שסיפרתי אצלכם? כן, שאתה צריך לקבל את הנכסים של הרבי בתור בן, אתה בן שלו. קיבלת את הנכסים, אתה מוכר אותם. אתה לומד את התורה שלו, את התורה עוד מוכר. אתה מתפלל לעבור יהודי, אז אתה מתנהג, מוכר את זה, זאת אומרת, אתה מתנהג לפי זה. רק מגיל 20. אז זהו, זה 26 שנים, אדוני. ג' תמוז היה לפני 26 שנים, אז כולם אחרי גיל 20. 20 שנה זה כבר. אז אין אף אחד שהוא... כולם אחרי גיל 20, זהו. אז הגרין הזה מקבל מכתב של הרבי, ועונה לו על כל השיטה שלו על האבולוציה ואז הוא אומר, אני לא מבין, במשך שנים אני ביקשתי מהרבי לדעת, נכון, לכתוב ולהביע דעתו על זה, רק עכשיו הוא אומר את זה. אז הרבי אומר, אני לא אוהב ויכוחים, מה שמעניין אותי זה לקרב יהודים ליהדות. זה רק זה מאוד מעניין אותי. זה שאני אסביר לך למה דרווין טעה ולמה, נכון, העולם הוא לא בין 4 מיליארד שנים,
לא מעניין אותי כל כך, מה שמעניין אותי זה שאמרת לי שאתה הבאת את הבן שלך לישיבה ואתה התחלת לשמור על שבת, זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, להוכיח שאתה יודע מוזיקה, פילוסופיה, פיזיקה, הרבי לא צריך לעשות, למכור את עצמו, להגיד אני. מה שמעניין אותו זה מה שאתה, איך אתה התקדמת, איך אתה יצאת מהגלות שלך ואתה יצאת לקראת הגאולה. זה מה שמעניין. לחיים, כל הברכות, כל הישועות. כל הישועות. Bénédiction et réussite pour tous. Bonsoir Denis. Vous avez connu le Dzerzhinsky? Tu as connu Dzerzhinsky? Moshe Dzerzhinsky. Dormi chez moi. Tu as connu toi? Moshe, il chantait. Ouais, Chazan. Et quand il était Chazan, alors aux Eventi, ils ont dit toi, tu es Chazan, toi, tu montes à Moud. Tu montes à Moud. Alors, j'ai dit, écoute, moi je ne suis pas acquis dans la halakha, ni dans la Rechatzidou, ni dans la... Il a dit, non, toi tu chantes bien, tu montes. Alors, il est monté quand même. Mais il a dit, il faut quand même que j'ai une petite kavana. Alors il a dit, quand il a fait la truc, Bachenouk Hashem Ke'echad, alors il a dit quand même qu'on soit toujours Echad. Qu'on soit réunis, que l'âme Israël est réunie. Il dit, tu vois pas la chose, on termine là-dessus, il est Badout, le Rebbe commence la Sira, Bachenu Hashem Ke'echad. C'est incroyable. Le Rabbi a entendu ça. Et ça, c'est du Makor, hein, c'est pas une blague. J'ai entendu de lui. Voilà, shalom. Allah,